Quand je promène Mia en ville, je vois beaucoup de monde faire la même erreur lorsqu'ils promènent leur chien. Et c'est vrai que pour moi, c'est assez frustrant, parce que c'est une erreur en fait qui est facile à résoudre, qui ne demande pas de compétences et qui pourrait changer totalement le plaisir que prend votre chien à se balader, mais également qui pourrait largement améliorer son comportement. Et cette erreur, elle vient d'une croyance qui est erronée, qui est que lorsque vous baladez votre chien, vous le faites uniquement pour qu'il se dépense physiquement. Alors que le principe de la balade avec votre chien, c'est qu'il se dépense physiquement, mais également qu'il travaille au niveau cognitif. Et si vous prenez votre chien uniquement pour qu'il se dépense physiquement, vous faites pour moi une grosse erreur, parce que ce n'est pas du tout suffisant pour lui. Lorsque l'humain se balade, il va utiliser avant tout sa vue et son audition. Ça va lui permettre de voir ce qu'il a autour de lui, de pouvoir communiquer avec les personnes qu'il croise et de pouvoir réagir dans beaucoup de situations. Et notre utilisation des odeurs, elle est assez limitée. Votre chien, c'est tout l'inverse, et si vous voulez que votre balade soit réussie, il faut prendre ça en compte. L'expérience sensorielle du chien, dans sa découverte du monde, elle est guidée avant tout par son nez. Là où nous, on va utiliser nos yeux pour voir le monde, lui, il va utiliser son odorat. Et si vous refusez de prendre ça en compte lorsque vous baladez votre chien, vous aurez un chien qui est frustré et qui risque de ne pas obéir et tout simplement d'être malheureux. Nous, lorsqu'on se balade, on demande beaucoup au chien. On lui demande de rester au pied, de ne pas tirer, on lui demande de ne pas courir vers ses congénères, de ne pas courir vers les autres humains. Il faut également qu'il obéisse aux ordres, mais le problème c'est que on ne respecte souvent pas ses besoins. Si on ne le sort que quelques dizaines de minutes par jour, si on refuse de le laisser sentir les choses qu'il y a autour de lui, si on fait une balade express parce qu'il pleut dehors, si on le tire quand il est trop long ou qu'on ne lui laisse aucune autonomie, bien sûr que le chien sera frustré et qu'il sera malheureux dans ses balades. N'oublions pas que la promenade, c'est avant tout le moment de repos pour le chien. C'est sa récréation où il peut se défouler, où il peut sentir ce qu'il y a autour de lui, voir ce qui s'est passé, échanger et communiquer avec ses congénères. Et si on lui enlève ça, bien finalement il lui reste pas grand chose. Imaginez, vous allez au cinéma et il y a des pubs toutes les 2 minutes. À chaque fois qu'il y a un moment intéressant, le moment se coupe et on vous empêche de voir la suite. Et bien si vous empêchez votre chien de sentir lorsqu'il se balade en ville, et bien vous lui faites la même chose. Vous le frustrez, vous le rendez malheureux et vous l'empêchez de communiquer comme un animal sociable. Donc si vous dépensez uniquement votre chien physiquement, c'est totalement insuffisant. Vous devez le dépenser physiquement, mais également mentalement pour qu'il soit équilibré. Comme pour les humains, ils ont besoin de stimulation cognitive pour être bien dans leur tête. Après c'est vrai, on a tous des moments où on est un petit peu pressé, on n'a pas le temps, ou comme je disais tout à l'heure, il fait moche et on fait une promenade éclair. Si ça arrive une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème. Là où ça devient un vrai problème, c'est lorsque ça se répète. On ne peut pas attendre de notre chien d'être le chien parfait, et à côté de ne pas faire son travail de maître. Dans les échanges que j'ai pu avoir sur certains de vos commentaires, il y a des chiens qui ont des tendances à aboyer ou qui ont des comportements qui ne sont pas normaux. Et peut-être qu'on peut commencer par se poser la question, est-ce que nous, dans notre comportement en tant que maître, dans nos actions, dans notre manière de réagir avec lui, est-ce qu'on lui apporte tous les éléments pour que ce soit un chien qui est équilibré et qui est bien dans sa tête? Et c'est pour ça que laisser votre chien sentir lorsqu'il se balade, lui laisser un petit peu d'autonomie, lui laisser le temps de communiquer avec ses congénères, c'est primordial. Et ensuite, dans un second temps, on peut lui demander de bien se comporter avec nous, d'obéir aux ordres, et on peut se poser la question, comment serait votre chien si chaque jour, vous faisiez l'effort de lui laisser des moments de qualité? Des moments comme celui-ci où Mia, elle peut sentir et profiter. Votre chien, il aurait probablement un bien meilleur comportement et en plus, il serait plus heureux. Renifler, c'est un moyen pour le chien de communiquer, mais c'est également un moyen pour lui de se relaxer. Votre chien sera plus détendu et mieux dans sa tête si vous lui laissez le temps de renifler ce qu'il y a autour de lui, que ce soit à la campagne, mais également en ville. Et je pense vraiment que si vous cumulez ça avec des exercices que vous faites avec votre chien pour le stimuler mentalement, ça peut être des exercices au clicker. Le clicker, je vous ai fait un guide récemment sur le sujet. Et le clicker, c'est un bon moyen d'apprendre des choses à votre chien, de passer des moments de qualité avec lui et d'avoir un chien qui finalement est heureux. Donc ce guide, il est en description de la vidéo, vous le téléchargez et vous me dites si vous voulez en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez besoin de plus de détails pour éduquer votre chien, lui apprendre des nouveaux ordres et lui permettre de bien se comporter grâce au principe du renforcement. Et je suis tombé récemment sur une vidéo d'Alexandra Horowitz. Et cette vidéo explique comment votre chien comprend l'environnement qui est autour de lui
grâce à son odorat. J'ai pris quelques notes et on va voir ensemble quelques principes qui vont vous permettre de mieux comprendre les besoins de votre chien. Donc d'abord, l'odorat de notre chien, il est bien supérieur au nôtre. Il peut sentir de manière beaucoup plus importante, capter beaucoup plus d'informations et à des distances bien supérieures à nous. En plus de ça, leur odorat, il est ce qu'elle appelle stéréo. C'est-à-dire qu'il peut capter une odeur et capter le mouvement de cette odeur, ce qu'on est, nous, incapables de faire. En plus de ça, le chien, il a des cellules olfactives. Le chien dispose de plusieurs centaines de millions de récepteurs olfactifs spécialisés, alors que nous, on en a uniquement 5 millions. Donc la différence est monstrueuse. En plus de ça, pour la partie du cerveau de votre chien, c'est hyper important ça. Une part importante du cerveau de votre chien est dédiée à l'analyse des odeurs. Ça leur permet d'identifier et de mémoriser une vaste gamme d'odeurs spécifiques. Le chien en plus, il peut capter des signaux qui sont invisibles. Il peut capter des hormones, d'autres signaux invisibles pour les humains, et ça les aide à comprendre les états émotionnels et les conditions de santé des personnes. Et c'est pour ça parfois que certains chiens peuvent détecter si une personne a une maladie. En plus de ça, votre chien, il peut voyager dans le temps grâce à son odorat. Il peut sentir une odeur et cette trace qui vient du passé lui permet de savoir ce qui s'est passé, qui est passé par là, voir quel est son état émotionnel. Donc ils peuvent vraiment communiquer grâce à leur odorat. Votre chien, grâce à son odorat, il peut comprendre son environnement, il peut lire les informations sur les autres animaux, mais également sur nous, les humains. Donc si on oublie ça lorsqu'on se balade et qu'on ne le prend pas en compte, qu'on ne le laisse pas sentir, explorer et qu'on tire parce que nous on est pressé et qu'on veut rentrer à la maison, se remettre au chaud, c'est frustrer son animal, probablement le rendre très malheureux, l'empêcher de se développer cognitivement. Et si vous voulez que votre chien il soit heureux, parce que c'est pour ça aussi qu'on adopte un animal et qu'on partage des moments avec lui, c'est pour qu'il soit bien dans sa tête et il faut l'accepter. Donc à vos prochaines promenades, essayez de prendre ça en compte, de respecter votre animal. Donc si vous lui en demandez, essayez de, en retour, lui donner aussi beaucoup. Et c'est pas beaucoup de donner que d'accepter de lui laisser prendre un peu le temps, de sentir ce qu'il y a autour de lui, de profiter, de s'intéresser, de communiquer. Et vous allez y gagner également parce que votre chien obéira mieux, votre chien sera mieux dans sa tête, il aura moins de comportements qui sont négatifs pour vous dans la vie de tous les jours, comme les aboiements, comme la destruction des objets qui sont autour de lui, le fait de gratter, le fait de se plaindre. Tout ça, souvent, ça vient du fait que votre chien n'est pas suffisamment stimulé de manière cognitive. On y retourne, Mia? On retourne promener? Allez. Ce que je vous propose, c'est qu'à votre prochaine balade, avec votre chien, vous preniez le temps. Prenez le temps pour vous, prenez le temps pour lui. Laissez-le explorer, laissez-le sentir, laissez-le profiter. Et vous verrez que ça vous fera du bien à vous. Ça fera du bien à votre chien. Votre relation n'en sera que meilleure et son comportement sera amélioré. Personnellement, je préfère faire une balade d'1 heure avec mon chien en le laissant profiter, explorer et sentir, que de me balader toute l'après-midi avec lui en ville, en tirant parce qu'il veut aller sentir à côté d'un poteau, parce qu'il veut aller faire pipi sur un arbre. Tout ça, c'est sa manière de communiquer. Mia, tu reviens? Donc là, elle prend un peu trop la confiance. Mia, tu reviens? Vous voyez, un chien qui est heureux, c'est pas uniquement un chien qui s'en laisse, c'est un chien qui peut communiquer et sentir ce qu'il y a autour de lui. Nos animaux, on leur laisse pratiquement aucune autonomie. Ils doivent obéir à ce qu'on leur demande, ils doivent se comporter comme les humains, et finalement, ils n'ont presque aucun contrôle sur leur vie. Même si c'est avec une laisse, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir être en forêt, à la campagne, certains sont en ville et n'ont malheureusement pas le choix. Mais même avec une laisse, on peut lui laisser de l'autonomie, et cette autonomie, elle va en lui laissant l'occasion d'explorer, en lui laissant l'occasion de sentir. Moi, je vais essayer de ne pas me casser la figure. Et en complément de ça, on peut travailler son éducation, on peut travailler son comportement, lui apprendre des ordres. Mais avant tout, il faut que le chien soit bien dans sa tête. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais continuer ma balade avec Mia comme chaque matin. Et je vous dis probablement à demain pour la prochaine vidéo. Salut. Allez Mia, c'est parti. Oh, vas-y. Ah, viens. Ok. Vas-y.